Bonjour et bienvenue sur le plateau d'e-marketing.fr. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question sensible. La fidélisation client est-elle de la poudre aux yeux ou un véritable levier business? Pour y répondre, j'ai à mes côtés deux expertes de Kiss the Bride, l'agence conseil en marketing client du groupe Loyalty Company, Mélanie Bouillac et Sandrine Druel. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Bertrand. Mélanie, vous êtes la directrice de l'agence Kiss the Bride à Lyon. Sandrine, vous êtes l'agence de Lille, la directrice également. Vous, Mélanie, vous êtes plutôt B2B. Vous, Sandrine, vous êtes plutôt B2C, on peut le définir comme ça? Oui. Faut-il encore fidéliser aujourd'hui? C'est la première et bonne question qu'on doit se poser. Alors oui, personnellement, j'en suis convaincue. Toutes les entreprises, depuis toujours, et quel que soit le secteur d'activité, doivent capitaliser sur leurs clients, les fidéliser et développer leurs valeurs. C'est important. De surcroît, dans le contexte de concurrence accrue qu'on peut connaître aujourd'hui et de transformation, et il faut savoir également que fidéliser un client, ça coûte 6 à 7 fois moins cher que d'en acquérir de nouveaux. Ah oui, 6 à 7 fois moins cher. 6 à 7 fois moins cher. Donc, dans ce cadre-là, pourquoi se priver? Sandrine, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec Mélanie. Toutefois, Bertrand, il y a un élément qui vient se rajouter, c'est que le contexte de la fidélisation a évolué. Du coup, ce qui m'amène à me dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu poser la question autrement? Quand je dis contexte de fidélisation, les programmes de fidélité qui existent hier se revisitent, d'autres se créent. Le commerce a totalement été bousculé. On parle de digitalisation, de commerce connecté, de multicanal, de marketplace. Les relations entre le consommateur et les marques ont elles aussi évolué. On parle d'interaction. Et finalement, on pourrait se poser la question suivante. Fidéliser aujourd'hui, bien sûr, mais comment faut-il fidéliser? Est-ce qu'il existe une grande différence entre un programme B2B et un programme B2C, Mélanie? Oui, il existe une grande différence qui réside en la cible même du programme. Là où en B2B, vous allez vous adresser à un métier, en B2C, vous allez parler à un consommateur. On pourrait citer plein de différences d'approche. Je vais vous en citer 3. En B2B, vous êtes sur la saturation, le service à la rentabilité, là où en B2C, vous êtes sur la fréquence, l'expérience et le panier moyen. Dans tous les cas, les fondamentaux restent les mêmes. Pour fidéliser un client, qu'il soit en B2B ou en B2C, il faut le connaître, il faut lui parler de façon la plus individualisée possible et la plus pertinente possible. Et dans ce cadre-là, l'importance d'exploiter la data et la connaissance qu'on a de son client est fondamentale. Sandrine, vous êtes B2C, plutôt. Oui, je suis B2C, plutôt. Et Mélanie et moi, on se rend compte, finalement, ces différences finissent par s'amenuiser. Parce que quand Mélanie a parlé de panier moyen et de fréquence et de saturation et de marge, saturation et marge qui sont des éléments qu'on retrouve beaucoup dans le B2B, et ben en B2C, ce sont des notions que l'on suit. On arrête de se focaliser uniquement sur le chiffre d'affaires, mais sur la rentabilité. Ce qui n'était pas vrai il y a 10 ans. Voilà. Et quand on parle de saturation, en tout cas de l'envie de vendre la totalité de mon offre à mon client, ben même en retail, c'est ce que je souhaite faire en tant que marque, c'est vendre la totalité de mon offre à mon Donc consommateur. on fait bien attention B2B ou B2C. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne marche plus? La fidélisation repose sur 2 principes de la relation client. La relation client, c'est considérer son client, donc regarder les actions qu'il fait et le valoriser, lui montrer l'intérêt qu'on lui porte. Jusqu'à présent, la relation était uniquement portée sur le transactionnel. Je considère les achats et je vous valorise en vous donnant de la remise. Maintenant, cette relation ayant évolué, on parle d'interaction, on parle d'engagement. Et du coup, les programmes qui fonctionnent aujourd'hui, c'est les programmes qui suivent cette tendance et qui évoluent en reconnaissant d'autres actions de la part du consommateur. On discute avec son client de façon régulière. On interagit, on échange et toutes ces actions de donner un avis, de participer à un blog, eh ben, c'est reconnu par la marque. Et à l'inverse, on va aussi me donner des attentions autres que simplement de la remise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on pense fidélisation, on pense nécessairement engagement, et vice-versa d'ailleurs? C'est même pas une question, c'est les deux vont ensemble. Fidélisation et engagement, c'est exactement la même chose, puisqu'un client fidèle aujourd'hui est un client engagé, un client qui a interagi. Ça veut dire que la fidélisation aujourd'hui, c'est plus de travail, puisque le spectre est plus large aussi que celui qu'on avait l'habitude de manier. Je suis d'accord avec vous, Bertrand. Donc il faut penser à ça et travailler en amont en permanence. On démarre de l'un ou de l'autre? On démarre de l'engagement ou de la fidélisation pour aller vers l'autre, finalement? Du coup, si je dois choisir, la fidélisation est une conséquence des différentes interactions, donc l'engagement qu'a le consommateur. Donc fidélisation, conséquence des engagements. Donc si je veux le fidéliser, il faut que je travaille les actions. Donc je vais me focaliser sur l'engagement. Mélanie, est-ce qu'il faut intégrer tous les clients dans le programme? Alors moi, je suis convaincue que oui. Il faut intégrer tous les clients. Les petits clients d'aujourd'hui, de toute façon, peuvent être les gros clients de demain. Donc, je ne suis pas du tout d'avis d'exclure une partie de la cible. En revanche, intégrer tout le monde, oui,
mais on ne peut pas adresser tout le monde de la même façon. On ne va pas avoir le même discours et les mêmes actions auprès de cibles qui ont des profils différents. Et là encore, on y revient, la connaissance data est fondamentale parce qu'elle va nous permettre de trier les clients, de les connaître, de les trier, de les segmenter et de leur apporter le discours et la réponse la plus adaptée. Donc effectivement, moi je recommande de mettre tout le monde, mais de ne pas adresser tout le monde de la même façon. Vous savez qu'on parle tout le temps de ROI, évidemment, en fidélisation, lorsqu'elle est en plus personnalisée. Comment est-ce qu'on fait pour l'assurer? Comment est-ce qu'on fait pour la mesurer, cette performance? Alors, mesurer un ROI, c'est quelque chose qui, évidemment, est tout à fait faisable si tant est que le programme ait été construit autour d'indicateurs ou en tout cas de données mesurables. Donc on peut définir des grands indicateurs comme le suivi, l'évolution du CA, l'évolution des volumes, les ventes additionnelles, l'évolution de mon parc client. Voilà, il y a plein d'indicateurs économiques qu'on va pouvoir suivre et qui vont nous permettre de voir si la vision est effectivement héroïste. Maintenant, au regard de ce que vous expliquiez Sandrine tout à l'heure, ce qui va vraiment falloir intégrer au regard des nouvelles contraintes qu'on peut avoir en termes de fidélisation, c'est toute cette notion d'engagement. Et on va avoir des nouveaux indicateurs à prendre en compte. On va regarder des indicateurs de notoriété, des indicateurs de Net Promoter Score qui vont nous permettre de savoir si un client aujourd'hui est suffisamment satisfait pour aller recommander la marque. Et c'est vraiment un nouveau pan d'analyse qui, au-delà du ROI, doit impérativement être pris en compte. Donc on élargit le spectre des métriques qu'il faut calculer en fait, pour évaluer le ROI de tout ça aujourd'hui. Tout à fait, sinon vous n'aurez que la vision business et la vision produit et vous allez vous couper de la vision engagement. On va essayer de résumer tout ce qu'on s'est dit depuis quelques minutes en une seule phrase. L'exercice est compliqué, c'est à vous Sandrine. En une seule phrase. La fidélisation, oui. Un programme de fidélisation, oui. Par contre, le programme de fidélisation ne doit plus être un média, donc c'est-à-dire m'en servir pour aller faire du trafic dans mon magasin ou de faire du trafic sur le web. Ça doit être un canal de relation entre ma marque et mes consommateurs. Mélanie, une phrase. Une phrase, vous avez beau avoir le meilleur produit aujourd'hui, si vous ne prenez pas la décision d'investir sur la relation avec vos clients et sur l'expérience que vous leur offrez, ça ne fonctionnera pas. Donc la fidélisation, pour moi, est plus que jamais indispensable. La question était, la fidélisation client, est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou un véritable levier business? Je crois qu'on est clair, hein, c'est un véritable levier business si on y met la bonne touche d'engagement, par exemple. Oui, tout à fait. Et les bons métriques qui vont avec. Exactement. Merci Sandrine, merci Mélanie. Merci Bertrand.